L'association a pour but de conserver et de valoriser le patrimoine maritime. Donc on conserve tous les ustensiles, les outils se rapprochant au passé maritime de Sion. Donc la pêche à pied, les petits bateaux. Et on a restauré déjà 2 pinassons et on a fait la réplique d'un bateau typique, un bateau de pêche comme typique de Sion, qui était la biche de Sion, qui avait été fait par Benjamin Beneteau en 1922. Ça, c'est le plan qu'on a trouvé. Il y en a eu d'autres avant et d'autres après certainement. Et la disparition de ce bateau, ce type de bateau, la biche, c'est l'arrivée du moteur après la guerre, la Deuxième Guerre. Et nous, donc, on continue à conserver tous les objets qu'on trouve. Les bateaux, ce sera de plus en plus rare à en trouver maintenant, mais peut-être qu'on fera des répliques des bateaux disparus, quelques-uns qui sont typiques de Sion. Donc ce bateau est en restauration depuis plusieurs années, depuis 2002. Et on a dû changer donc chaque membrure, pas tout en même temps. Toutes les pointes cuivre ont été changées, parce que le problème, elles étaient trop poncées et certaines têtes avaient disparu. Donc la coque est d'origine, c'est de l'acajou du Honduras. Et donc fait pendant la guerre, donc il y avait quelques détails qui étaient, on voyait qu'ils avaient mis du bois moins noble, il y avait du sapin sur le milieu. Et donc là il est en cours de restauration, donc il arrive à la fin de la restauration. Donc le pont a été refait en piche-pin et l'extérieur en cipeaux, bois donné par l'ébéniste Patrick Avria à Saint-Hilaire. Donc ce qui reste d'origine, c'est la coque, la quille, la structure, mais pas les membrures. Et toute la structure aussi du pont est d'origine. On va le faire naviguer. Il restera donc après à le vernir. Avant de le vernir, on passera une résine époxy et un vernis anti-UV pour protéger la résine époxy. Ce bateau est donc le Gilles Sergeot, un bateau qui fait 7 mètres de long et qui est un genre on dirait d'une chaloupe sardinière. Et c'est un bateau qu'on a récupéré à Talmont-Saint-Hilaire, vers les Sables d'Olonne. Et ce bateau a été construit en 1945 au chantier, c'était à l'Île-Dieu, chantier Barranger. Ce bateau serait le plus ancien bateau en bois restant. Il est de 1938. C'est un bateau Tomaso et soi-disant le premier bateau caseilleur fabriqué par le chantier Tomaso. Donc ce bateau ressemble étrangement au Gilles Sergeot, mais c'est un bateau de Noirmoutier apparemment. Il est tout en chêne, c'est assez rare, mais c'est arrivé déjà. Et il est beaucoup plus ventru, il est moins, par rapport au Gilles Sergeot, il est moins voilier, quoi. Alors celui-ci, c'est donc la biche. C'est un bateau qui est une réplique d'un bateau de 1923. On a donc trouvé le plan dans la famille Beneteau et on l'a reconstruit en 2000 pour participer à Brest. Donc c'est un bateau voilier sans moteur et il y a donc un tape-cul, on voit l'embase là-bas et c'est un bateau qui a 22 mètres carrés de voilure en tout. Et donc là on peut voir aussi le mât qui est en pain Douglas, cousin du pain Sylvestre. Et c'est un pain qu'on a trouvé donc vers Quex. Cette essence est celle d'origine, c'est-à-dire un bois qui est tendre et souple, qui permet de ne pas casser comme un bois dur, comme le chêne. Et donc tous les espars autrement sont en châtaignier comme à l'origine. Un bateau Beneteau. On peut le voir très nettement par le trait de rouge ici, qui est la marque du chantier Beneteau. Et c'est donc un bateau de pêche qui servait à Saint-Jean-de-Mont, parce qu'on a pu retrouver les trous de fixation, des crochets. Et ces bateaux étaient soulevés par les grands diables avec les roues de 2 mètres de diamètre. Donc celui-ci aussi est un bateau très intéressant parce que c'est soi-disant un des derniers bateaux de construction mixte
C'est-à-dire qu'il a derrière, on ne peut pas le voir, mais il a des membrures pleines et des membrures couloyées. Et c'est un bateau Beneteau. On peut toujours le voir aussi par le trait de bouche qui est ici. Et celui-là, on a retrouvé ses traces d'origine. Il s'appelle le Berceau des Mousses. Alors celui-ci, c'est un bateau qui a été fabriqué à Paimpol. Il est très intéressant parce qu'il a son bordage a été cousu avec du fil de coton. Donc c'est du fil blanc, contrairement à ce qu'on trouve, nous, on a de l'étouffe avec du mastic et du goudron. Et là, c'est une technique très différente. C'est beaucoup plus fin, les bordées sont plus serrées les uns des autres. Donc ce pinasson qu'on voit est donc un pinasson d'origine des chantiers Tomaso qui a été restauré en 1994. Et donc on a changé les membrures qui sont à l'intérieur, le tableau qui était un peu abîmé et les pressins, tout le bois d'usure. Et on peut le voir actuellement sur son mouillage attribué à la Livarde. Donc ici, c'est donc un peu comme la biche, c'est la réplique d'une plate de mer qui servait d'annexe à la biche, qui permettait aux marins d'aller du sable à leur corps mort pour emmener leur matériel et pour ramener leur pêche. Donc c'est vraiment le dessin de Benjamin Beneteau. Pareil, on a trouvé le plan de 1926 dans la famille Beneteau. Ils ont bien voulu nous confier une copie. Et donc on l'a réalisé comme à l'origine, avec des bordées en bois le plus traditionnellement possible. Ici, on voit la scie à ruban. On espère la mettre aux normes pour pouvoir s'en servir. Parce que notre souci, c'est de pouvoir incliner la table pour pouvoir scier en forme les membrures des bateaux. Et ce qui est très très difficile à trouver dans le commerce neuf, une machine qui s'incline et qui soit d'une largeur intéressante pour nous. Elle est de quand cette scie? Début du siècle, avant 1900. On a ici une collection d'appareils de navigation, certains très anciens, comme là un appareil Gognot. Et donc le Gognot, c'est un appareil qui servait, maintenant il s'est remplacé par le GPS. Ça permettait de donner la direction d'une balise à l'autre et de pouvoir positionner le bateau. En faisant deux croisements de lignes, on pouvait savoir exactement où on était. Et là aussi un appareil Gognot plus récent. Et là une table traçante qui permettait de voir la profondeur du fond. Beaucoup de gens nous font des dons, donc des harpons. Donc là on en a deux, on en avait un autre mais il a disparu malheureusement. Et donc des dons aussi d'appareils pareil de navigation. Et les outils, on fonctionne beaucoup par les dons. Ici donc c'est la salle d'exposition qui est essentiellement constituée de photos de Jules César Robuchon, les cartes postales et de sa fille Madame de Sointe. C'est un fond de photos qu'on a pu reproduire d'après la petite fille de Jules César Robuchon qui nous a donné accès à son album de famille. Donc c'est pour ça qu'on voit certaines photos et certaines cartes postales qui sont un peu mélangées dans l'exposition, mais certaines étaient inconnues du grand public. Et nous, elles étaient très intéressantes pour nous, puisque Madame de Sointe, la mère de Madame Arnaud, vendait des cartes postales à 100 mètres d'ici. Sur cette carte postale, on peut voir donc la supérette qui maintenant est actuellement une supérette. Et ici, on pouvait voir Madame Rondeau, la mère de Madame Pierrette Rondeau, donc Madame qui se faisait appeler Madame de Sointre, et elle vendait les cartes postales ici. Et là, on peut voir certainement la patronne de la supérette, Madame Rivalin, et on voit les anciens bâtiments de la Livarde qui sont là, ici. Donc ici, on peut voir des outils de charpentier de navire, donc des varlops, des rabots cintrés, des rabots à coffret, et donc ça rejoint les outils usuels des charpentiers de navire. Et on peut aussi voir la demi-coque à cheville, celle qui servait à fabriquer les bateaux avant l'apparition du plan. Et puis le maillet calfaté et les armilettes. Donc ici c'est une salle d'exposition dédiée à l'exposition Le passé maritime de Sion. C'est la première exposition qui a été réalisée donc, en 1993. C'était à l'initiative de la mairie. Et
Il y avait plusieurs associations qui avaient fait quelques expositions. Donc ici, on a présenté les moteurs hors bord. Donc on a des moteurs intéressants parce que ce sont des Goyot fabriqués à Nantes, ces trois-là. Il y en a d'autres encore, d'autres types. Et on a aussi des moteurs hors bord de différentes utilisations et fabrications. Certains sont à refroidissement à eau, d'autres à air, d'autres à eau et à air. Et il y en a d'autres qui sont il y a un jet, donc, qui n'est pas vraiment une hélice, mais qui est comme une aspiration pour rejeter l'eau vers l'arrière. Celui-ci, donc, c'est un moteur Bernard. Il a été restauré l'année dernière. Celui-ci est un motogodille. Donc, il naviguait dans la Charente. Et c'est un moteur très intéressant vu sa construction. Et ce qui permet d'avoir un bateau avec peu d'eau. Si le bateau passe, le moteur il passe. L'hélice ne se trouve pas en dessous du bateau. Ici, on peut voir un entonnoir qui sert à refroidir le moteur. Donc la poussée de l'hélice pousse un petit peu d'eau dans l'entonnoir qui va refroidir le moteur. Ici, on est devant un moteur Japy qui date à peu près des années 1880. Et on l'a récupéré là à Soulan. Il entraînait un pétrin dans une boulangerie. Et donc là, on va essayer de le faire démarrer. Donc la particularité de ce moteur, c'est que c'est un moteur donc à cylindre bord et dont la soupape d'échappement est commandée, mais la soupape d'admission n'est pas commandée. La soupape d'admission est automatique et elle s'ouvre uniquement par la dépression dans le cylindre, uniquement sur le tarage du ressort. Voilà, donc on va mettre le graisseur en route et on essaye de démarrer. Si cette vidéo vous intéresse, nous tenons nos permanences toute l'année à 3 rue de l'Océan, à Sion, les samedis après-midi de 14h à 18h en principe.